m'appelle Camille, j'ai 12 ans, je suis en 5e. J'ai deux questions à vous poser. Pourquoi fait-on des rêves prémonitoires et pourquoi nous vivons des moments qu'on pense avoir déjà vécu? Bonjour Camille, c'est un peu étrange quand une situation nous semble familière, mais on ne l'a jamais vécue. Cette sensation est brève et survient le plus souvent quand on est à l'intérieur et entouré d'amis. Environ 2 personnes sur 3 auront un déjà vu ou un déjà vécu dans leur vie, c'est normal. Dans mes recherches, je m'intéresse à la connectivité cérébrale, c'est-à-dire comment les régions du cerveau se communiquent entre elles. Le point commun à la plupart des explications, c'est qu'une partie des tâches sont accomplies par les différentes parties du cerveau dans l'ombre de l'inconscient. Parmi les réseaux fonctionnels importants, on a ceux de l'attention, desquels participent le lobe frontal, pariétal, temporal, et ceux de la mémoire, avec en plus l'hippocampe, une zone bien cachée là-dedans. 3 théories sont importantes. Une, c'est la confusion du passé, car souvenirs et sensations de familiarité sont des choses différentes dans le cerveau. Nos souvenirs sont stockés beaucoup sous la forme d'hologrammes, comme des images. Il peut nous arriver que ce qu'on est en train de vivre fasse remonter la sensation sans qu'on identifie de quel souvenir elle vient. Supposons qu'on regarde des tableaux à l'intérieur d'un bâtiment et que certains ressemblent aux peintures qu'on voyait quand on était petit dans les couloirs de l'école. On peut ne pas se souvenir, mais le cerveau nous informe quand même que la situation est familière. La deuxième théorie est celle du double traitement de l'information. Quand on vit une situation, par exemple, on rentre dans un restaurant, plusieurs zones cérébrales traitent une multitude d'informations, images, sons, odeurs, positions, émotions, envie de manger, et elles parcourent des chemins parallèles à toute vitesse dans le cerveau. Or, s'il y a un léger décalage, une information pourrait être interprétée comme un événement différent, et on a l'information que la situation nous est déjà arrivée. Une curiosité, les gens atteints de certains types d'épilepsie ont déjà vu tout le temps, même plusieurs par jour, car une zone cérébrale malade fait des décharges électriques, stimule les autres et génère artificiellement des sensations. Maintenant, suppose que, après être entré dans le restaurant, ton attention était tout de suite focalisée sur un vase de fleurs. Or, notre cerveau saisit l'information, même quand on est distrait par un objet. C'est la théorie de l'attention partagée. Quand ton attention revient à l'état d'avant et tu regardes finalement la salle à manger, tu as l'impression d'avoir déjà été là. Or, tu étais bien concentré sur tes fleurs, mais ton cerveau enregistrait beaucoup de choses sans te prévenir. Beaucoup de ce qu'on sait, on a appris en écoutant les témoignages des gens. Alors, la prochaine fois que tu auras un déjà vu, je suis certain que tu auras des choses intéressantes à raconter.